Après la création d'un diaporama, voyons maintenant une première opération de ce que l'on appelle une retouche sur une image, qui va consister à faire des modifications tantôt de lumière, tantôt de couleur, tantôt de cadrage, voire de netteté. L'image concernée, il faut la désigner bien sûr. Nous cliquons sur cette première image qui nous paraît un peu sombre. Et au lieu de sortir vraiment ce qu'on appelle l'éditeur, c'est-à-dire la grosse artillerie lourde, autant travailler peut-être dans un premier temps avec la retouche instantanée, qui va proposer des outils simples d'emploi, mais terriblement efficaces. À partir de là, cette image, eh bien, on va pouvoir, dans un premier temps, si on le souhaite, la recadrer. Pour la recadrer, on peut choisir personnaliser, qui consiste à pouvoir étirer exactement comme bon nous semble le cadrage, et il sera nécessaire de soit valider l'encoche verte, soit de cliquer sur l'interdiction de stationner, qui est l'équivalent de faire annuler ou bien d'appuyer échappe de votre clavier. Parfois ça ne fonctionne pas, c'est le cas de figure. Les autres propositions sont des formats dits de proportion, c'est-à-dire homothétiques, donc vous ne pourrez faire ici qu'un carré, c'est toujours lié l'un par rapport à l'autre au format 1-1 ou 3/5, 6/4, 16/9 qui est le format de base des téléviseurs et d'autres formats qui sont connus en photo. Nous allons annuler pour voir d'autres natures de correction qui peut être ici les yeux rouges. Il n'y en a pas, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser. Le terme de FX, effet, va consister à faire des propositions de photos vieillies, de lumière à l'ancienne, de fonctions qui sont ici plus appropriées sur des visages, puisque c'est ce que nous allons faire juste après. Une fois que cette proposition est faite, on pourra toujours voir avant-après, par le bouton avant-après, pour voir un peu l'effet que ça donne, parce que parfois c'est un petit peu subtil. Maintenant, si tout ça n'est pas spécialement de bonne aloi ou de bonnes circonstances, autant cliquer sur réinitialiser pour revenir au point de départ. En dessous de FX, donc les effets, la retouche optimisée est une proposition de base qui parfois n'est pas vraiment optimale, ce qui est le cas ici, mais parfois est excellent. Donc autant l'utiliser une première fois et si ça ne fonctionne pas, eh bien tant pis. Vous allez être dans la nécessité de le faire entre guillemets à la main. Vous allez avoir ici trois paramètres. Le premier, c'est la notion d'éclaircir. Alors ça se manipule suivant deux manières. Soit vous cliquez généreusement sur un élément au fur et à mesure, soit vous faites un clic maintenu avec la flèche pour faire remonter comme un slider, comme un ascenseur. Et donc la notion de luminosité, ici, est très simplement le fait que l'image va devenir de plus en plus claire vers le haut et de plus en plus sombre vers le bas. La notion ici de ce qu'ils appellent la couleur, ou l'intensité de la couleur, ou tout simplement que ce soit plus coloré, est exprimée dans d'autres logiciels par le terme de saturation des couleurs, vers le haut, donc les couleurs sont plus vives, et de désaturer la couleur, les couleurs sont moins vives. Alors là, c'est un cruel choix, parce que souvent ce sont les couleurs très saturées qu'on n'arrive pas à imprimer sur nos imprimantes, et c'est plus proche de la réalité. Par contre, c'est un peu moins flatteur. Enfin, vous allez avoir le terme de clarté. Clarté est appelé également contraste local, et ça permet de redonner, de rebooster un peu le modelé dans les images. Si on monte plus en profondeur, on a l'impression que les éléments se décrochent les uns par rapport aux autres. C'est une forme de contraste un peu travaillé. On a même le sentiment parfois sur certaines images que un voile s'enlève sur l'image pour mieux discerner les éléments les uns par rapport aux autres. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que l'on fait une retouche, on n'a plus conscience vraiment de ce qu'on a fait. Donc il est souvent utile de cliquer sur avant, après, pour voir l'effet que ça donne. A l'inverse, parfois on peut réduire un peu trop de contraste, surtout sur les visages, en réduisant la notion de clarté. Mais en règle générale, on en met pas mal. À partir de là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit en bas à droite, vous allez terminer le propos, où vous allez avoir une fenêtre qui vous indique « Voulez-vous vraiment enregistrer, oui ou non ?» ou bien vous passez directement « Je veux enregistrer l'image ». Alors on va quand même ici faire « Terminer », car ça vous offre deux possibilités, soit de cliquer « Oui » et dans ce cas de figure, ça serait l'équivalent d'enregistrer le bouton direct, soit de simplement s'en aller sans toucher l'image parce qu'on s'est trompé, parce qu'on veut faire autre chose. On va valider par oui cette correction, qui est quand même un peu nécessaire, parce que l'image est quand même plus jolie. Et cette image va se retrouver en hauteur, et nous allons un petit peu augmenter l'affichage. Et donc, cette image qui est située maintenant ici se voit pourvue, si nous double-cliquons dessus, d'un petit icône qui ressemble ici à un terme de jeu de version. Alors pourquoi ça s'appelle un jeu de version? Tout simplement parce qu'il y a la version originale, et présenter également la notion de version modifiée. Il y a donc plusieurs versions. Et là, nous nous retrouvons devant la même problématique que nous avions avec les piles. En l'occurrence,
lorsque nous sommes en présentation normale, eh bien, on n'a aucun accès en termes de jeu de version. Par contre, si nous double-cliquons dessus, que ce soit par le menu contextuel, clic de droite, jeu de version, ou bien le fait d'avoir ici le terme de jeu de version se libère avec plusieurs commandes. Le développer, le jeu de version, comme le développé de pile n'est pas vraiment opérant, on ne voit pas les deux images l'une à côté de l'autre. Aplatir va résumer le fait de ramener les deux images à une seule en choisissant laquelle sert à quoi. Convertir le jeu de version en élément individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu de version, c'est vraiment deux images proposées l'une à côté de l'autre. Et revenir à la version originale vous permet à tout moment de revenir à l'image qui était, souvenez-vous-en, un tout petit peu plus sombre. Voilà donc les possibilités que l'on a en termes de jeu de version et plus exactement de retouches, sachant que, en règle générale, sur les visages par exemple, eh bien c'est assez opérant puisque les notions d'Instagram, de notions de modification, a lancé toute une génération d'images, surtout avec des portraits, pour bénéficier des effets. Et là, ça va peut-être vous parler un tout petit peu plus, puisqu'il suffira de cliquer sur plusieurs propositions, et vous remarquerez qu'il y en a beaucoup, 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 avec des intitulés et des mots plus ou moins intéressants en termes de clair de lune, olive, etc. C'est très inspiré au niveau des mots. Et si vous voulez revenir au point de départ, il vous suffira simplement de cliquer sur la première image. La retouche optimisée n'est pas si mauvaise que ça, la seule différence c'est que ça éclaircit un tout petit peu trop. Et là, en termes de travail, on peut très bien bénéficier d'un premier coup de travail avec la retouche optimisée pour ensuite un petit peu assombrir l'ensemble pour revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus naturel. Et avec tout simplement une notion de clarté qui va rebooster un petit peu le visage et redonner un peu plus d'éclat. Voyons avant-après. À vous de voir si ce type de correction est plus ou moins plaisant ou pas. Maintenant, si vous souhaitez vous annuler de toute cette situation-là, il ne vous reste plus qu'à terminer et cette fois-ci de valider par non si vous pensez qu'il est plus simple de passer par l'éditeur un peu plus costaud pour, par exemple, sur cette image-là, faire en sorte de garder du détail dans le ciel tout en ayant la possibilité d'éclaircir uniquement le personnage sans trop toucher derrière et ce qui est possible dans l'éditeur.